respecter les distanciations sociales. Donc allez, en plus comme ça, on pourra être pour plus nombreux. Prenez de l'espace, on aura toute la rue pour nous. Écartez-vous. 1 mètre de distance entre chacun. Surtout, n'oubliez pas. Et surtout, le masque est obligatoire. Donc essayez de garder votre masque. Et si vous avez besoin de gel Oui, et donc, s'il y a un problème, vous avez un problème, vous pouvez aller voir les 3 filles merveilleuses, Margot, Natacha et Floriane, avec des gilets orange et jaune. Du bowling. Vraiment, c'est bien, au moins on sait que personne se ferait écraser. On fait chez nous. Écoutez-nous. Je trouve qu'il fait trop chaud, moi. Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud ici. Crime contre l'humanité. Et 3 degrés. C'est un crime contre l'humanité. Les 3 degrés. C'est un crime contre l'humanité. Les 3 degrés. C'est un crime contre l'humanité. 1 et 2 et 3 degrés. C'est un crime contre l'humanité. 1 et 2 et 3 degrés. C'est un crime contre l'humanité. Faut continuer, hein. Et 2 et 3 C'est un crime contre l'humanité. On va faire seul. Est-ce que l'une de vous pourrait me raconter les raisons de votre présence ici? Bonjour. Bonjour. On est là pour manifester contre pour le climat. Déjà parce que Monsieur Macron il rejette une par une toutes les qui a mis en place la Convention citoyenne pour le climat. Et en plus l'État il fait du greenwashing, il se félicite de son avancée écologique. Alors qu'en fait, ils remettent même à la baisse, ils ont revu à la baisse leur ambition pour l'accord de Paris. Donc du coup, on est là pour manifester contre le fait qu'il se passe rien. On était là il y a 2 ans, on était 500. Et entre temps, il ne s'est rien passé, donc on veut montrer qu'on est toujours là. Dans la Convention citoyenne, quelles étaient les propositions, par exemple, toi, qui t'avaient intéressé, que tu trouvais pertinentes et que tu regrettes qu'elles n'aient pas été
accepté par le gouvernement et par Emmanuel Macron? Bah alors je connais pas je connais pas exactement les propositions, mais je sais que de base il avait prévu de toutes il avait dit qu'il les accepterait toutes, et en fait il les a toutes rejetées une par une, et là il en reste que très peu, donc bah, je trouve ça dommage. Et toi, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'il soit réalisé par le gouvernement, par la France, par les autres pays du monde en général, pour éviter cette montée qui paraît inéluctable des températures au cours du siècle? Bah, mettre en place une économie verte. Donc déjà on pourrait déjà interdire les vols intérieurs en France. Déjà faire des référendums pour mettre en place des choses, et que l'État il arrête de faire des beaux discours mais sans faire d'action derrière. Quel est le sens de cette marche aujourd'hui? C'est de montrer que la jeunesse continue 2 ans après les dernières marches. C'est ça, de montrer que les jeunes ils sont présents, et on est là pour notre destin, qu'on va pas laisser, qu'on va pas arrêter comme ça les marches, parce qu'on est toujours là, et que même si les politiques vous vous sentez méprisé? Oui, c'est ça. En fait, ils disent toujours qu'ils vont réagir, et au final, ils font rien. Et eux, ils pensent que à leur petit futur proche, alors que c'est nous, nos enfants, qui seront impactés. Et on veut leur montrer qu'on prend notre destin en main et qu'on ne va pas les laisser tout faire pour nous. Comment ça s'est organisé dans le lycée, cette marche? J'ai pu comprendre que les camarades étaient surpris par la participation, agréablement surpris par la participation. Ça s'est organisé aussi dans une période compliquée avec le Covid. Oui, c'est ça. Là, je crois que vous avez repris les cours quasiment à 100% en présentiel, mais vous avez peut-être plus de mal que d'habitude à vous voir. Donc oui, les relations sont plus difficiles qu'avant. Oui, déjà nous, dans l'association, on se voit, on a tout organisé par message et appel déjà. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué, on ne savait pas si on aurait les autorisations, mais au final ça s'est bien passé, et on pensait qu'il y aurait beaucoup moins de monde, mais on voit bien que les gens sont toujours là et sont toujours motivés. Vous attendiez à combien de personnes? En fait, on attendait entre une cinquantaine et une centaine. Et là, je sais pas combien on est, mais je pense qu'on est beaucoup plus nombreux. Oui, vous êtes peut-être à peu près 200 là. Ouais, au moins, je pense. Donc on est vraiment agréablement surpris. Et après ça, vous prévoyez de poursuivre des actions? L'association, elle mène quoi au quotidien? Donc là, c'est Youth for Climate Lannion, c'est ça? Oui. Pour l'instant, on a déjà mis en place quelques actions. On a fait des actions étiquettes, où on collait des étiquettes dans les supermarchés sur les produits mauvais en quelque sorte pour la planète, et on proposait des alternatives aux gens pour un peu faire réagir sur leur consommation. Et sinon on avait prévu d'autres actions, donc on pensait peut-être faire un ciné-débat, donc projeter un documentaire sur l'écologie et faire un débat après ça. C'est sur Greta Thunberg, je crois. Oui. Il s'appelle comment le documentaire? Je sais plus. Mais c'est sur Greta. Oui. Et voilà, après, faut qu'on voit pour les prochaines actions. On a d'autres idées. Ok. Voilà. Bon, en attendant, je te laisse remettre la musique parce que je crois que tes camarades comptent sur toi pour allumer la sono. Je te remercie pour tes réponses. Ton prénom c'est Floriane. Et tu es en quelle classe? En terminale. Terminale, quelle option? Je suis en terminale générale, SP, SVT et géopolitique. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
Thank you.